Si je vous dis un player vidéo pour mieux intégrer vos vidéos sur votre site WordPress et que vous êtes un être humain à peu près normalement constitué, normalement ça devrait pas trop vous intéresser. Mais détrompez-vous, ça peut être absolument passionnant, ça peut être une véritable arme de construction massive, un véritable petit couteau suisse pour faire plein de choses. Et je vais vous montrer justement dans cette vidéo un tutoriel de l'extension qui s'appelle Presto Player, une extension qui a été développée par les équipes de Adam de la chaîne WP Crafter, une chaîne bien connue. Et Adam est derrière également l'extension Cardflows qu'une partie d'entre vous sur la chaîne connaissent bien désormais. Et Presto Player, c'est un outil qui va vous permettre de mieux intégrer vos vidéos pour que vos vidéos impactent moins le chargement de vos pages. Et ça va vous donner aussi des tonnes d'options pour pouvoir capturer les emails, pour pouvoir mettre des actions dans votre player, des petits appels à l'action qui apparaissent directement dans la vidéo, pour pouvoir avoir des chapitres, pour pouvoir avoir une vidéo qui se lance automatiquement mais sans le son, automatiquement mais avec le son, pour pouvoir personnaliser le player avec les couleurs, quelles options vous laissez en bas, est-ce que vous laissez les gens accélérer la vidéo ou pas, est-ce que vous cachez une partie des options ou pas. Il y a plein de choses et mon but dans cette vidéo c'est de vous montrer que ça peut être un sujet passionnant, les players vidéo. C'est parti. L'extension qu'on va installer ensemble, c'est Presto Player que vous voyez ici. Je vais vous faire d'abord une démonstration dans la version gratuite de l'extension et puis ensuite j'installerai la version pro de cette extension et je vous montrerai éventuellement quelques… Je ne vais pas tout vous montrer, il y a beaucoup de features et il y a plein de petites options un petit peu partout. Donc moi, le but, c'est pas que je vous montre tout, c'est plutôt de vous montrer un petit peu le pouvoir caché d'une extension en apparence aussi simple. Et donc du coup, ce qu'on va faire ensemble, c'est faire une vaste démonstration d'un petit peu toutes les petites features qui pourraient vous intéresser. Par exemple, vous en tant que marketeur, infopreneur, e-commerçant, peut-être que vous avez un site vitrine tout simplement et vous voulez peut-être capturer des emails ou utiliser votre player vidéo pour mettre en avant des choses. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses super sympas. Donc vous avez un lien qui se trouvera dans la description de la vidéo pour vous rendre sur Presto Player. Pour la version gratuite, bien sûr, vous n'avez pas besoin de venir sur le site et ce sera pour la version professionnelle. Le lien sous la vidéo sera un lien d'affilié. Je vais voir si je peux aller négocier un code promo. Je n'ai pas vu avec eux avant de me lancer dans ce tournage, mais si je peux, je le ferai du coup. Et dans tous les cas, le lien sous la vidéo sera un lien affilié. Merci d'avance si vous passez par ce lien. Pour la version pro, uniquement bien sûr. Deux démonstrations de cette extension en début de vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est une partie, c'est vraiment une partie. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup d'autres choses et on peut d'ailleurs également l'utiliser en tant que player audio. Donc c'est pas seulement pour des vidéos en réalité, c'est aussi pour des audios, pour des MP3, pour des podcasts, de la musique, ce que vous voulez. Et la quasi-totalité de ce que je vais vous montrer en fonctionnalité en vidéo, ça fonctionnera pour un player audio. Vous allez voir, c'est assez magique. Donc là par exemple, on a un player, donc c'est sur la page d'accueil justement de Presto Player. Et là, vous voyez que la vidéo s'est lancée toute seule. Il y a également un petit overlay dessus avec Click Here to Play pour vous donner envie de cliquer. Et il y a également juste dessous, vous voyez des sous-titres qui apparaissent. Donc tout ça, ce sont des fonctionnalités justement de Presto Player. Alors une partie de ces fonctionnalités sont dans la version pro, bien sûr. Donc c'est super intéressant pour attirer l'attention et vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Là j'ai tout de suite un deuxième exemple, Lost Creator Academy. Ici il s'agit également de Presto Player. Donc vous voyez c'est assez minimaliste ici, donc c'est assez intéressant. Je trouve que le bouton n'est pas assez gros au milieu, mais en revanche sinon ils ont tout enlevé, tout épuré. Il y a le petit play en bas à gauche, donc je peux cliquer dessus. Voilà, il y a quasiment rien. Ils ont vraiment personnalisé le player en laissant juste ce qu'il faut. Et j'ai un troisième exemple justement dans la suite de ce tunnel de vente. Donc une fois arrivé ici, vous voyez que sur ce player vidéo, pour pouvoir jouer la vidéo, il me demande de rentrer mon email. Donc vous allez voir que je vais vous montrer, il y a une petite option pour ne pas forcer les gens à laisser un email. On pourra laisser une petite option pour skipper, pour passer et ne pas laisser d'email. Mais on peut avoir un champ qui apparaît pour capturer un email. Ça peut être en début de vidéo comme ça peut être au plein milieu de la vidéo, quand vous voulez dans la vidéo, y compris à la fin. Et il y a plein d'autres options super intéressantes. Et il y a également une option qui ne sera pas compatible avec tous les hébergeurs vidéo, puisque vous allez voir que Presto Player permet d'intégrer des vidéos qui sont hébergées soit sur YouTube, soit sur Vimeo ou quelques autres solutions. Et pour certaines de ces solutions, ce que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, mais il est possible que le player suive. C'est-à-dire que là, si je scrolle, je continue de descendre en bas dans la page, le player vidéo serait tout le temps visible en bas à droite par exemple. Et je pourrais le prendre et le déplacer un peu où je veux. Donc vraiment des fonctionnalités super intéressantes. Pour installer la version gratuite donc, de Presto Player, comme d'habitude, vous cliquez sur Ajouter et vous allez pouvoir faire une recherche Presto Player.
Première extension ici, 30 000 installations quand même, donc vous l'installez et vous l'activez immédiatement, moi c'est déjà fait. Et ensuite on aura un nouveau menu qui s'appelle juste ici Presto Player. Alors la première chose que je peux non pas vous montrer mais vous expliquer très rapidement, c'est le Media Hub. Juste ici, ça vous permet en fait tout simplement d'avoir un endroit où vous centralisez la gestion de vos vidéos. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur chacune de vos pages pour insérer une vidéo, eh bien vous pourriez tout à fait vouloir centraliser, c'est-à-dire créer vos vidéos ici dans une sorte de hub finalement, et ensuite les réutiliser à divers endroits de votre site. C'est à ça que sert le Media Hub. C'est une façon de centraliser, de vous organiser qui peut être intéressante. Je m'en suis jamais servi, mais ça peut être intéressant pour des vidéos marketing que vous utilisez sur plusieurs pages de capture, etc. Ensuite, on a une partie Analytics qui est réservée à la version Pro. J'activerai la version Pro un petit peu après dans cette démonstration. Et puis au niveau des réglages, vous avez quelques réglages comme par exemple l'aspect général de votre player. Donc vous pouvez en fait choisir la couleur. C'est grosso modo la couleur du coup, et vous verrez que vous aurez différentes options comme par exemple le logo, est-ce que vous voulez des bords arrondis ou non sur le player. Donc je laisse tout ça ici parce qu'on passe relativement peu de temps en réalité dans les settings de Presto Player. Vous avez un onglet intégration. Et c'est notamment ici que vous pourrez intégrer un service d'email marketing si vous utilisez ces fonctionnalités, MailerLite, Mailchimp, ActiveCampaign, etc. Et puis un onglet performance. Vous avez la possibilité de cocher cette petite case ici. Vous allez voir que ça fera une grosse différence dans les performances, dans le temps de chargement de vos pages. Puisque en général, les vidéos ont un impact assez important sur le temps de chargement des pages, d'une page WordPress. Et l'intérêt de Presto Player, c'est justement de pouvoir alléger vraiment le poids de vos pages et améliorer la performance de votre site dès lors qu'il y a des vidéos sur vos pages. Mais l'idéal, ce serait vraiment de cocher cette petite option. Et c'est là que ça va avoir un impact assez dramatique. Ça avait quasiment réduit de moitié le poids d'une page quand j'avais fait des tests. Pas de moitié, mais presque. Par contre, ça risque de causer des petits problèmes si vous utilisez des extensions de cache ou par exemple des CDN. Si vous utilisez ce genre de choses, probablement que vous maîtrisez ces outils. Dans ce cas, faites des tests, vérifiez que ça fonctionne bien et éventuellement, si je le coche ici, on voit que du coup, il y a quelques recommandations qui sont un petit peu techniques, mais qui sont réservées à des gens qui maîtrisent ces aspects-là. Si vous utilisez un CDN, c'est probablement que vous maîtrisez à peu près ces aspects-là. Auquel cas, cochez cette case et c'est vraiment intéressant. Vous allez voir que vos pages chargent vraiment plus rapidement. Moi, je vais le laisser désactiver pour ma démonstration. Et puis maintenant, on peut se rendre directement sur une page pour la démonstration. Si je reste sur la page d'accueil, je vais aller ici, remplacer le player juste ici. Donc, j'ai juste intégré une URL YouTube, tout ce qui est de plus bête. Je vais aller sur modifier la page et puis on va remplacer ce petit player YouTube par Presto Player. Donc, je prends ma vidéo et je l'enlève. Et puis ici, donc, on va faire, alors je vais cliquer sur le petit plus pour bien vous montrer. Ça a ajouté des nouveaux blocs. Si je fais une recherche directement Presto, je vais les trouver. Soit vous faites une intégration via YouTube, ça a des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient de YouTube, c'est qu'il rajoute plein de choses. Il y a des vidéos suggérées, il y a le nom de votre chaîne, etc. Des fois, c'est un petit peu brouillon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas l'idéal, mais ça fonctionne très bien quand même. Vous allez voir que Presto Player essaye largement de se débarrasser de tout ce que YouTube met de force justement dans son player. Donc, d'où l'intérêt. Vimeo, Presto Audio ou Presto Vidéo plus généralement, ça va vous permettre d'intégrer via d'autres outils que Vimeo ou YouTube, ce que je préfère ne pas aborder dans cette vidéo. Donc là, on va commencer avec Presto YouTube, tout simplement. Je rentre une URL YouTube, je clique sur Add vidéo et voilà, ça y est, donc j'ai Presto Player d'installer avec une URL et donc je vais avoir différentes options. On va justement maintenant parcourir toutes les options pro dans un second temps. Donc si on prend tout dans l'ordre, vous allez voir qu'il y a quand même des options intéressantes en version gratuite, évidemment. Le plus intéressant étant que ça améliore le temps de chargement de vos pages tout de même. Donc la première chose, c'est que vous allez pouvoir mettre des chapitres. C'est quelque chose de très intéressant, notamment quand vous êtes formateur, vous utilisez justement des vidéos au sein de votre site WordPress. Vous voulez peut-être justement qu'il y ait des chapitres pour des grosses vidéos. C'est vraiment très important, voire même indispensable. Il y a du chapitrage sur YouTube, mais si vous intégrez vos vidéos YouTube sur votre site WordPress, ça ne va pas apparaître. Par contre, en ce qui concerne Vimeo, Vimeo a des options de chapitres. Donc il y a pas mal de choses que Presto Player possède, que Vimeo possède également. La grande différence étant que acheter Presto Player coûte beaucoup moins cher que de payer un abonnement à Vimeo. L'autre différence dans l'autre sens étant que Vimeo, c'est quand même plus simple de juste utiliser les options Vimeo si vous utilisez Vimeo et que vous êtes prêt à payer. Par contre, Presto Player a beaucoup plus de fonctionnalités et coûte beaucoup moins cher. Donc là, on a la possibilité de mettre des chapitres, ce qu'on verra juste après. Overlay va vous permettre de mettre des appels à l'action à l'intérieur d'une vidéo. Si par exemple vous dites on peut trouver telle information ou telle ressource sur Wikipédia, eh bien par exemple vous pouvez mettre ce qu'ils appellent un overlay.
C'est plus ou moins explicite comme nom, mais du coup, ça vous permet de faire apparaître quelque chose pendant la vidéo, exactement comme les fiches YouTube, et on clique dessus et ça nous emmène du coup dans un nouvel onglet, par exemple sur Wikipédia. Vous pouvez mettre un lien vers ce que vous voulez et vous avez différents emplacements pour mettre ces overlays, vous en mettez autant que vous voulez. On a ensuite quelques vidéos settings. Là, par exemple, Muted Autoplay Preview, ça va nous permettre de lancer justement la vidéo, mais sans qu'il y ait le son. C'est ce que je vous ai montré dans l'exemple sur la page d'accueil de Presto Player. Il y avait cet exemple-là où la vidéo se lançait, mais sans le son. Donc, ça permet d'attirer l'attention et en même temps, ça ne parasite pas la navigation avec le son de la vidéo. Donc, super, super option réservée à la version pro. Est-ce que vous voulez lancer la vidéo automatiquement ou non? Play inline qui est une option intéressante sur mobile, vous allez voir en cliquant sur une vidéo sur mobile que du coup ça va éviter de s'ouvrir. Faites un essai du coup sur mobile, vous verrez que c'est un peu mieux du coup de cocher cette option. Poster image qui permet de mettre une image poster, donc une image de couverture, une image par-dessus la vidéo, tout bêtement. Je pense que c'est assez classique, mais c'est évidemment nécessaire. Et puis les presets vidéo qui font partie des choses les plus intéressantes dans cette extension. Donc là, vous verrez que dans la version pro, on pourra complètement repersonnaliser et créer un preset qui nous appartient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Ça va faire partie des choses les plus intéressantes de ce tutoriel. Mais si on se contente de la version gratuite, il y a quand même des presets. Par exemple, est-ce que c'est une vidéo plutôt pour des cours, une formation en ligne? Si c'est le cas, vous cliquez par exemple sur course et ils vous font une proposition qui vous séduit ou non. De toute façon, c'est écrit course, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, on a 5 presets en tout. Puis un nombre illimité par la suite dans la version pro que vous pouvez personnaliser vous-même. Là, il y a également simple, il y a également minimal. Et donc, vous voyez, le player change à chaque fois. C'est-à-dire que si je reviens sur cours, on a par exemple très très intéressant pour revenir en arrière ou aller de l'avant de 10 secondes, en incrément de 10 secondes, qui est, moi, je trouve, une option formidable, très intéressante quand on n'était pas concentré l'espace d'un instant, ce qui nous arrive tous. C'est une option très pratique. Là, vous voyez qu'il y a des options. Globalement, il va y avoir des options pour la vitesse de la vidéo ou la qualité d'image. Simple, il y a un petit peu moins d'options. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple, plus épuré, ce qui peut être très intéressant dans certains cas, par exemple sur des pages de capture. Vous voulez que sur une page de capture, il y ait un player qui puisse être lancé, mais vous voulez que les gens puissent pas leur laisser trop d'options, pas pouvoir aller plus vite, pas pouvoir mettre en plein écran, pas pouvoir. Voilà. Vous pouvez mettre quelque chose de très épuré, très minimaliste. Et dans ce cas, ce genre de player est intéressant dans une version simple ou ici minimal. Là, vous allez voir, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'en minimal, si je fais mettre à jour et qu'on regarde le résultat, c'est vraiment minimal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Et si je clique dessus, vous allez voir qu'il n'y a aucune option. Donc, il faut que je clique dessus pour l'arrêter. Et je peux l'arrêter, mais il n'y a aucune option en bas dans les contrôles de la vidéo, du player. Ce qui me semble être, moi, très, très, très intéressant dans certains cas de figure. Et puis enfin, YouTube Optimize. Vous comprendrez pourquoi, justement, dans la suite de la démonstration, il y a quelques petites options pour essayer de cacher certains trucs comme YouTube, etc. Voilà pour les presets par défaut. Et puis ensuite, vous avez le Global Player Branding. Donc, évidemment, pour la couleur, vous voyez que là, on peut changer totalement la couleur du player si vous voulez pour l'adapter. Sauvegarder ensuite, ça sauvegarde en fait de manière même globale. Vous avez vu qu'il y avait dans Settings de Presto Player un endroit pour changer justement le branding de vos vidéos. Activons maintenant Presto Player Pro parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et puis je vais retourner du coup actualiser ma page et on va regarder toutes les options qu'on a justement dans la version pro de ce player assez magique et qui va rendre un player vidéo vraiment intéressant pour tout le monde. Donc si je reclique dessus, déjà on a des chapitres. Donc je vais faire un exemple, je vais ajouter justement quelques chapitres. Donc j'ai ajouté des chapitres, faites attention au formatage. En fait, c'est un formatage en minutes, donc rentrez bien vos informations en minutes. Et donc du coup, si j'actualise ici, c'est déjà fait, et qu'on lance le player, on a du coup ici, voilà, donc mes différents chapitres, mes différents points de chapitre, ils sont accessibles directement ici, je peux cliquer dessus. Vous voyez que là, il y a toujours ça qui apparaît venant de YouTube. YouTube n'est pas du tout l'hébergeur idéal pour ce genre de choses. Si vous voulez faire ça sérieusement, peut-être que Vimeo sera plus approprié. Mais ça fonctionne quand même avec YouTube. Et puis donc, vous avez ici tous les chapitres. Vous pouvez les afficher. Vous avez coucou 1, coucou 2, coucou 3. Et ça vous amène directement là où vous avez, là où vous voulez, du coup, au niveau des chapitres que vous avez créés. Voilà. Donc une fois qu'on a créé, alors ça c'était pour les chapitres, on a ensuite les overlays. Je vais cliquer sur Add Overlay, ça va ouvrir une nouvelle interface et vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez. Donc là par exemple, Start Time, on va dire à 1 heure.
Et end time, donc par exemple, là on voit que ça va durer 36 secondes, donc vous pouvez mettre par exemple 20 ou 10 et ça va apparaître pendant 10 secondes. Donc voilà à quoi ça ressemble, là on le voit en haut à droite. Here's the link to click. Donc ça vous fait un appel à l'action. Ça peut être utile pour plein de choses. Ça peut être utile pour envoyer vers une page de vente, envoyer vers une page d'information, envoyer vers des ressources que vous mentionnez pendant la vidéo et donc pour que la personne n'ait pas besoin de chercher sur la page sur laquelle vous vous trouvez, si vous avez mis des liens dessous, et bien du coup ça apparaît pendant la vidéo, la personne clique, hop, elle est emmenée là où il faut. Ça peut servir en fait en vérité pour plein de choses, donc c'est vraiment des fonctionnalités qui sont très utiles. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Add Link, justement pour ajouter un lien qui sera cliquable. Donc automatiquement, moi je dirais ouvrir dans un nouvel onglet, hein, bien sûr. Et vous rentrez un lien et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, est-ce que c'est en haut à droite ou en haut à gauche? Et vous pouvez changer la couleur de fond du petit appel à l'action, de l'overlay, et la couleur du texte, ainsi que l'opacité. Et puis vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, hein. Vous avez celui-là que vous pouvez supprimer à tout moment. Et si je clique sur Add an Overlay, ça en ajoute un et en fait ils seront tous ici, hein. Donc vous pouvez en ajouter d'autres sans problème. Ensuite, on a donc, je l'ai déjà dit, hein, Muted Autoplay Preview. Et ici, vous avez une nouvelle option qui est apparue, Muted Preview Overlay. En fait, ça va vous permettre de remettre par-dessus une image, mais une image transparente. En fait, si je coche cette case, je peux aller chercher une petite image et ça va nous permettre d'avoir le même effet que ce qu'on a vu sur la page d'accueil de Presto Player, à savoir une vidéo qui se lance tout seul, sans le son. Et en plus, par-dessus, il y aura une petite image transparente qui vous permettrait peut-être d'attirer l'attention, par exemple. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce genre d'effet. Là, si je fais un exemple et que je vais chercher une image à quelque chose de bien visible, ça, ce sera visible. Je vais le mettre un petit peu à côté, voilà. Et puis, on va dire que ça a du sens, hein. Hop, j'actualise. Et du coup, là, mon player va se lancer tout seul, mais sans le son. Et là, du coup, vous voyez, bon, évidemment, mon dessin, il veut rien dire du tout ici, mais vous pouvez mettre des choses. Par exemple, très bonne idée sur la page d'accueil de Presto Player, hein, justement, d'attirer l'attention avec une flèche vers le player. Et du coup, vous avez vu, la vidéo qui se lance tout seul, mais sans le son, c'est vraiment une super astuce pour attirer l'attention. Ça rend quand même votre page très vivante, sans parasiter vraiment trop le visiteur. Alors, je vais enlever ces options pour continuer. Ensuite, au niveau des presets, eh bien, on va avoir beaucoup de nouvelles options. Si je clique sur Add New Preset, vous allez pouvoir du coup créer un nouveau preset en lui donnant un nom. Donc, vous l'appelez par exemple, hein, mon preset ou vous l'appelez page de vente ou autre. Et puis, on va regarder un petit peu les options qu'on a. Et là, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, si je clique sur Contrôle, vous pouvez cacher n'importe quel contrôle du player. Donc là, par exemple, si je cache tout, c'est là qu'on a justement quelque chose de très très minimal. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien du tout, full screen. Ça correspond déjà à un des presets qui a par défaut, donc pas forcément d'intérêt. Donc je remets par exemple full screen. Le picture in picture, c'est ce qui vous permettra d'avoir cette option qui permet de sortir le player de la page pour pouvoir le prendre avec ma souris et le mettre où je veux. Très utile, mais ne fonctionnera pas avec tous les hébergeurs de vidéos, encore une fois. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je pourrais éventuellement faire des vidéos complémentaires sur Presto Player. Moi, c'est avec grand plaisir. Il faut que ça intéresse suffisamment de monde. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment utiliser Presto Player avec un hébergeur vidéo beaucoup moins cher que Vimeo et où vous aurez énormément de possibilités. Notamment, vous pourrez avoir ce genre de fonctionnalité où on sort le player de la page pour pouvoir le prendre et le mettre où on veut. Ce ne sera pas possible par défaut avec Vimeo ou YouTube. Donc, est-ce que je mets la vitesse ou pas? Moi, évidemment, par défaut, j'aurais tendance à dire que oui. Le volume, current time dans la vidéo, la progress bar, rewind, etc., etc. Écoutez, je vais tout remettre, juste voilà, comme ça vous avez vu de toute façon, sauf picture in picture. Donc je reviens en arrière. Ensuite, le comportement, behavior. Donc, est-ce que vous voulez automatiquement cacher au bout de 2 secondes tous les contrôles quand la vidéo est lancée et que la personne est juste en train de regarder la vidéo? Est-ce que vous voulez sauvegarder la position, l'endroit où la personne est dans la vidéo si jamais la personne quitte la page ou quitte votre site et revient plus tard? Donc c'est forcément très très utile, ça se base sur un système de cookies si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas été vérifié, mais je pense que c'est des cookies. Et du coup, imaginons dans une formation, la personne s'arrête en plein milieu d'une vidéo, elle revient 10 ans plus tard, eh bien, alors peut-être pas 10 ans, peut-être qu'elle nettoie ses cookies, mais si elle revient un peu plus tard, du coup, elle pourra retrouver exactement l'endroit de la vidéo où elle s'est arrêtée. Ce sera là, au moment où elle lance la vidéo, ça reviendra exactement à cet endroit-là. Donc c'est super pratique, notamment à des fins pédagogiques. Pour des formations, je trouve que c'est très utile. Vous avez des systèmes, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo non plus, vous me direz là aussi si je fais des vidéos en plus, mais de captions. Donc captions, ce sont des sous-titrages si vous voulez. Focus mode, sticky on scroll. Alors, il n'y avait pas cette option quand j'ai connu Presto Player, ça m'a un peu pris par surprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ensemble, parce que j'ai confondu peut-être avec le Picture in Picture juste avant.
Donc on va tester, puisque je pense que si j'ai bien compris, ça veut dire que la vidéo resterait tout le temps visible quand on scrolle la page, ce qui est vraiment canon. Mais moi je pensais que c'était l'autre option. On va tout de suite créer le preset, mon preset, et puis on va regarder ce qui se passe justement. Je vais actualiser. Donc voilà, j'arrive, je lance la vidéo et je descends. C'est bien ce qui me semblait. Donc effectivement, cette fonctionnalité fonctionne pas avec YouTube, c'est ce qui me semblait. Je reviens ici. Behavior, donc le sticky on scroll, je vous l'ai expliqué, il faudra l'utiliser avec certains players. Je vais le désactiver pour l'instant. Ensuite, est-ce que vous voulez que la vidéo loop, par exemple, elle boucle et continue indéfiniment à partir du moment où elle est terminée, est-ce qu'elle repart à zéro? Et puis vous avez quelques options qui laissent comme étant expérimentales, mais il me semble que ça fonctionne plutôt bien. C'est de cacher par exemple automatiquement tout ce qui est vidéo suggérée ou logo YouTube, le nom de votre chaîne par exemple. Donc je vais le laisser activer moi justement puisqu'on est sur YouTube. Je reviens en arrière. Ensuite le style, cacher le logo sur cette vidéo. Comme nous on n'a pas mis de logo, on avait l'option dans les réglages généraux de mettre un petit logo qui apparaît tout le temps, qui est à nous. On ne l'a pas mis, donc nous ça ne sert à rien ici. Par contre, donc on a à nouveau la couleur. Caption background, donc c'est la couleur de fond des sous-titres, si on a des sous-titres. Et ici, on a la possibilité d'arrondir le player. Voilà, donc moi par exemple, je vais le laisser un petit peu arrondi en laissant 10 pixels par exemple. Ensuite, on a email capture. Si vous l'activez, ça va permettre justement d'avoir un formulaire de capture d'email. Donc, où est-ce que vous voulez qu'il apparaisse? Est-ce qu'il apparaît au début à 25%, 30, 70, 80, 100%, etc. Est-ce que vous laissez les gens skipper, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés de mettre leur email, ils vont cliquer sur skip et du coup, ils pourront passer et regarder quand même la vidéo. Et ensuite, est-ce que vous voulez donc mettre quelque chose de particulier? Là, vous pouvez écrire ce que vous voulez au niveau de la phrase d'accroche et vous avez la possibilité de mettre du texte en dessous également. Play button text, donc là c'est pareil, vous pouvez changer, donc vous n'êtes pas obligé de mettre un appel à l'action play, vous écrivez ce que vous voulez et vous avez la couleur du bouton, du texte, intégré à un service. Donc je vous ai montré dans les réglages de Presto Player qu'il y avait un endroit pour intégrer des services d'email marketing, donc il faut le faire évidemment, et le style du petit formulaire juste ici. Je le désactive, on revient en arrière, mais c'est vraiment une super option. Vous avez Call to Action qui est là du coup un appel à l'action. Donc vous pouvez mettre un bouton pour mettre en avant ce que vous voulez. Donc ça peut apparaître quand vous voulez dans la vidéo. Ça peut apparaître en plein milieu de la vidéo, donc un gros appel à l'action avec un énorme bouton. Ça peut être au début, ça peut être à la fin, ça peut être skippable ou non là aussi. Donc j'ai mis des textes en exemple pour vous montrer. Donc vous pouvez mettre un appel plus ou moins fort. Vous écrivez par exemple « Nous vous accompagnons de A à Z dans vos démarches », etc. Donc le bouton, là j'ai mis en savoir plus. Vous mettrez le lien du bouton, donc évidemment ici. Et puis voilà, donc background, opacity, encore une fois. Je désactive mon call to action. Ne mettez pas tout, évidemment, mettez juste certains trucs. Donc là, vous avez action bar. C'est super intéressant, action bar également. Si je l'active, ça va mettre une petite barre sous le player. Donc là, ça peut apparaître également seulement à un moment ou à un autre de la vidéo. Donc c'est à vous de décider là aussi. Display at, ça peut être dès le début. Et ça peut rester du coup. Donc là, j'ai écrit un texte, vous voulez en savoir plus, et vous pourriez mettre un bouton donc custom. Vous mettez custom et ensuite vous mettez, donc vous écrivez quelque chose, en savoir plus, comme d'habitude. Le bouton, est-ce que vous voulez que le bouton il ait des bords arrondis ou pas, la couleur, etc. Vous avez l'habitude. Donc ça vous permet de laisser ça sous la vidéo. C'est vraiment super sympa, ça fait un emplacement que je trouve intéressant. Et sinon, vous avez également YouTube Subscribe, qui est là un appel à l'action spécifiquement pour YouTube, pour générer plutôt des abonnements sur votre chaîne YouTube. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer l'ID de votre chaîne. Alors, si vous voulez récupérer très rapidement l'ID de votre chaîne, là, regardez, je suis sur ma chaîne, je peux récupérer ça. Voilà. Je fais copier et puis ça suffit. Donc ensuite, add YouTube channel ID, je le copie, save. Et ça va ajouter le petit appel à l'action YouTube juste ici. Et donc ça va générer un bouton sur lequel, lorsque je vais cliquer, en fait, ça va automatiquement m'inviter à m'abonner à la chaîne YouTube. Petite fonctionnalité que YouTube met à disposition qui est assez simple à mettre en place. Et là, ils ont intégré ça dans le player avec la petite action bar juste dessous. Donc c'est très très pratique. Et on a également la possibilité de montrer notre compteur d'abonnés si je clique sur Show Count juste ici. Donc ça, c'est pour l'action bar. Je la désactive. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Dynamic Watermark. Et là, le but, ça va être en fait de faire en sorte que si vous avez des vidéos qui vous appartiennent, une formation en ligne par exemple, eh bien pour éviter que les gens volent vos vidéos et ne les diffusent sur Internet, il va y avoir un petit watermark, c'est un petit filigrane sur la vidéo avec un ID qui leur appartient. En gros, c'est facile, ça va être facile de les retrouver, de savoir d'où vient la fuite si jamais vous avez des vidéos qui
qui sortent. Donc là, je fais un test, je vais l'activer, Dynamic Watermark. Il est dynamique parce qu'en fait, il peut par exemple changer de place. Et là, on fait Change every 10 seconds. Et en fait, le watermark va changer de place de gauche à droite. Je crois que c'est juste de gauche à droite tout le temps. Donc vous pouvez rentrer un texte avant, hein. Attention, jetez à l'œil. Juste dessous, vous avez l'opacité. Le but, c'est d'en faire un filigrane. C'est supposé ne pas trop gêner la formation. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Du coup, je trouve que la fonctionnalité et l'intention est bonne, mais je trouve que ça distrait trop. Donc moi, j'aime pas ça. Et là, ça changerait de place toutes les 10 secondes, en théorie. Donc là, vous pouvez vraiment baisser au minimum si vous voulez. Vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, à 5, vous pourriez quand même être capable de retrouver. Et ensuite, pour avoir des infos spécifiques à l'utilisateur là, en fait, il faut intégrer des données dynamiques. Alors, je vais cliquer dessus et puis on va récupérer par exemple ici IP adresse, l'adresse IP de la personne là, actuellement connectée. Et puis, vous mettez ça par exemple ici et ou du coup, vous enlevez le message bidon avant évidemment, juste IP adresse. Et là, comme ça, IP adresse, voilà, on va dire que l'opacité, un truc comme ça. Et par exemple, elle change toutes les 10 secondes de place. Et ça vous fait un watermark, ça protège du coup vos vidéos si jamais vous voulez utiliser cette fonctionnalité. Donc je la désactive, je reviens en arrière et puis globalement, ça c'est toutes les options que vous avez dans un preset. Update le preset. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Du coup, pour terminer, eh bien, tout ce qu'on a vu ensemble, ça fonctionne également pour un player audio. Donc si je clique sur plus et que je retape Presto, on a Presto Audio ici. Donc je prends, je vais aller chercher un son sur mon ordinateur. Et une fois que j'ai intégré un son, ça se présente comme ça. Donc là, c'est toujours pareil. Vous avez toutes les fonctionnalités qu'on a vues. En fait, l'audio player est assez similaire au vidéo player. Vous allez pouvoir changer déjà le style un petit peu, donc des bords arrondis ou non, la couleur de fond. Vous allez pouvoir enlever ou mettre des contrôles en plus ou en moins. Vous allez avoir le système de chapitres. Vous allez avoir le système de presets. Vous avez quelques presets là aussi. Vous pouvez créer le vôtre, hein, c'est toujours pareil. Il y a quelques trucs qui ne sont pas compatibles évidemment, comme les fameux overlays, tels qu'ils les ont appelés, que vous ne pouvez pas avoir dans un audio player. Mais du coup, vous avez un player audio avec 90% des fonctionnalités qu'on a vues, y compris les petites barres en dessous pour l'incentive à l'abonnement sur une chaîne YouTube ou pour un appel à l'action quelconque, tout ce que vous voulez en vérité. Donc ça fonctionne strictement de la même façon sur un audio player. Ils viennent juste de release cette fonctionnalité. Ça n'existait pas il y a encore quelques jours. Donc c'est vraiment assez nouveau sur le marché et c'est assez chouette. Voilà, vous voyez qu'il y avait vraiment beaucoup de fonctionnalités dans Presto Player. Alors j'ai conscience d'avoir survolé certaines fonctionnalités ou certains paramétrages, notamment l'optimisation des performances. Des fois, il y a des petites options où je ne suis pas allé dans le détail ou alors on n'a pas regardé, on n'a pas intégré nous-mêmes certains services d'email marketing qui, je pense, sont pas très compliqués à intégrer. Mais en tout cas, il y a d'autres options qu'on n'a pas abordées. Il y a également quelque chose qui est à venir et qui n'est pas encore fait. Je peux vous en parler tout de suite. C'est que je sais qu'ils vont intégrer le fait que vous puissiez, par exemple, dans une même page, sur votre page WordPress, eh bien, sur du texte dessous, vous allez pouvoir créer des liens à certains endroits de la vidéo. C'est-à-dire qu'en plus des fonctionnalités de chapitre dans le player, il y a aussi des fonctionnalités où quand vous allez dire par exemple à tel endroit de la vidéo, je parle de ça, eh bien le de ça, vous pouvez mettre un lien qui amènera justement à l'endroit en question dans la vidéo. Donc c'est des fonctionnalités qui sont, je pense, super attendues là aussi à des fins pédagogiques notamment. Donc c'est vraiment super bien. C'est pas encore sorti, mais ça devrait venir, je pense, dans les jours à venir. En tout cas, j'en ai vu des extraits et c'est normalement prêt, donc ça devrait très vite arriver. Dernière chose, je crois qu'il y a des fonctionnalités de carrousel également, des espèces de carrousel audio ou vidéo qui vont implémenter. Bref, vraiment plein de choses. C'est une super extension que j'apprécie particulièrement et que j'avais acheté très tôt. En fait, j'ai acheté ça au premier jour. Si jamais ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager la chaîne. Si vous avez des questions par rapport à cette extension, n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est là pour ça. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai des formations sur WordPress. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Je vous en dis pas plus et je vous laisse aller jeter un œil à tout ça. Puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Ciao!